Bienvenue dans cet épisode de Focus. Je suis accompagné de Johan. Johan, c'est un grand plaisir de t'avoir. Merci pour l'invitation et je suis ravi de faire cet épisode avec toi aussi. Donc Johan, c'est un excellent créateur UGC, top 20 UG. On a l'occasion de travailler ensemble au sein de mon agence Luma. On fait beaucoup de winners avec Johan. Et si vous scrollez un peu sur les ads librairies, normalement vous le connaissez déjà. Il est partout dans plein de marques. Il fait beaucoup de super créatives. Johan, je te laisse te présenter peut-être un peu plus en profondeur pour que mon audience se découvre. Eh ben écoute, merci. Alors moi c'est Johan, j'ai 40 ans, je suis community builder freelance mais surtout créateur UGC. Ce que j'aime à dire c'est que j'accompagne les marques pour mieux raconter leur histoire ou vendre leurs produits sur des vidéos sans jamais trahir leur identité mais surtout avec un objectif de conversion qui reste ma priorité. Et comme tu l'as dit, bah, j'ai 40 ans maintenant, je suis un peu plus âgé, j'ai eu une vie avant d'être créateur UGC et j'ai pas mal traîné dans les directions marketing, ce qui fait que je parle le même langage en fait que les marques et j'arrive facilement à me mettre du côté utilisateur, donc j'arrive à avoir vraiment ces doubles casquettes qui me permettent de me différencier aujourd'hui sur le marché de l'UGC. Excellent. L'idée de Focus, c'est vraiment d'apporter beaucoup de valeur aux e-commerçants pour performer principalement sur Meta Ads. Donc moi, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. J'ai des questions pour toi. Est-ce que tu peux nous Eh éclairer ben de allez, ton, c'est ton parti, j'écoute, expérience? je suis chaud ce matin en plus, donc j'ai qu'une Ok, envie, c'est de te répondre. ok, bah super. Du coup, la première question, ça va être comment réaliser un bon brief en tant qu'e-commerçant à un créateur. Donc moi, quand j'entends brief, je pense au script, au b-roll demandé, aux consignes, à la manière dont on envoie euh, dans la manière de communiquer en fait, tout simplement. Est-ce que tu aurais de la value autour de ça? Carrément, parce que vu que ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je crée des UGC, je dois t'avouer que j'en ai vu passer pas mal. J'ai vu pas mal de choses à ne pas faire, mais surtout aussi beaucoup de choses à faire. Ok, Et il y a un élément que je mettrai forcément en avant, c'est que beaucoup de marques pensent qu'un script, ça suffit. Mais pour moi, un script, ça suffit pas parce qu'on va pas avoir les infos clés et les tenants et les aboutissants que veulent réellement la marque sur leurs produits ou services. Donc pour moi, le brief, il doit commencer tout d'abord par le message principal que la marque veut faire passer avec ce contenu vidéo. Et d'accord. c'est vraiment essentiel. Ça peut se résumer en une phrase, hein, tu vois, c'est pas besoin d'être éloquent ou autre, parce que pour moi, de toute façon, un bon brief, il doit tenir sur une page. Je parle pas du script, hein, je parle vraiment du brief. Pour moi, il doit Ok. tenir sur une page parce qu'il doit pas venir me polluer non plus ou être trop directif, mais je dois avoir toutes ces infos. Et le message, il est hyper important. Donc, est-ce qu'on va être vraiment sur le focus d'une fonctionnalité? Est-ce qu'on va être sur du développement de notoriété? Est-ce qu'on va vouloir montrer un comparatif ou ce genre de choses, tu vois, vraiment pour directement que en 2 secondes, je comprenne, voilà, quel va Ouais. être le cadre. Ça, pour C'est moi, vrai c'est qu'en tant, vraiment en tant qu'e-commerçant, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que nous, on a l'objectif conversion en tête carrément. directement. Et il faut que ça reste dans un coin de la tête. Hein, C'est on est là ça, pour ça. mais c'est vrai qu'il y a des marques, justement, eux, ils veulent plutôt développer leur notoriété, ne pas avoir un marketing trop agressif. Et ça, c'est bien de le rappeler parce que notre type d'e-commerce à nous n'est pas le même qu'un e-commerce d'une brand un peu plus établie qui peuvent être aussi clients des créateurs UGC. Ok, donc super Carrément, tu intéressant. vois, sur des marques, aujourd'hui, j'accompagne, je suis en train de lancer un projet avec une marque de voitures électriques. euh, et le message n'était pas clair au début, je le trouvais trop fouillis. Et finalement, on a creusé ensemble et on a réussi à se dire, OK, plutôt que de faire qu'une seule vidéo, même on va en faire quatre. Parce que sur une seule, c'était impossible. Mais tu vois, grâce à la définition de ce message et de les accompagner aussi, parce que c'est aussi ça notre rôle en tant que créateur UGC, quand on voit quelque chose qui ne nous va pas, c'est pas dire oui à tout pour les marques. Sinon, franchement, ChatGPT va bientôt nous remplacer. Hein. Tu prends un avatar, tu lui fais dire ce que tu veux. Voilà, c'est réglé. Donc nous, il faut qu'on arrive aussi avec notre valeur de créateur UGC, notre expérience, pour accompagner les marques et leur faire penser à des choses auxquelles elles n'auraient même pas pensé en temps général. Parce que quand tu es une marque, et j'ai eu ce côté-là, tu es focus, tu connais ton produit, tu connais ton service, au bout d'un moment, tu as limite des œillères, et d'ouvrir à d'autres personnes, bah, c'est aussi ça, c'est aller chercher des axes auxquels toi, tu n'aurais pas forcément pensé. Ça, et moi, ça, c'est quelque chose que je repère avec les meilleurs créateurs. C'est que parfois, carrément, là, on parle de brief, mais des fois, le brief, il est extrêmement ouvert, extrêmement libre pour profiter ben, d'un œil nouveau, de l'expérience du créateur ou de la créatrice, surtout quand le produit, en plus, fit avec la personne. Là, c'est souvent, c'est le combo gagnant. Carrément, mais tu vois, pour arriver à ce niveau-là, moi je trouve qu'il faut créer une vraie relation avec ton créateur. C'est-à-dire que Ouais. sur une première créa,
un premier travail ensemble, parce que après on peut travailler ensemble sur d'autres produits. J'attends quand même d'être un peu plus guidé pour Alors, comprendre aussi toi comment tu vas réagir. je Par contre, comprends. derrière, c'est clair que quand tu es sur une relation long terme, alors là, d'ouvrir sur de la créativité, c'est génial. D'accord. Donc, super intéressant. Donc, si on recentre au niveau du brief, la chose Ouais, la plus importante, c'est d'avoir un message clair au début et de bien définir les objectifs du rendu. carrément, mais quoi, venant du monde du marketing, je veux dire, c'est la base de chaque campagne, avoir ton ROI en tête, savoir ce que tu vas faire avec. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est les détails techniques. D'accord? C'est tout bête, mais est-ce que la vidéo va être poussée uniquement au format portrait 9/16e ou est-ce que tu as prévu aussi de la pousser en mode carré, voire même en mode paysage? Parce que ça va changer toute ma configuration de tournage. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir d'entrée de jeu. Ouais. Euh, bon, c'est tout bête, mais de parler aussi le même langage que les monteurs qui vont recevoir les rushs si on n'est que sur une livraison de rush. Je trouve ça important et de respecter aussi eux leur travail. Parce qu'il Bien n'y a sûr, bien rien de sûr. pire que de te retrouver avec un format vertical que tu dois repasser en paysage. Je l'ai déjà fait, c'est vraiment galère. Ouais, bien sûr. En plus, il y a l'enjeu des safe zones sur Facebook et pas mal de choses qui font que c'est bien de le rappeler très tôt lorsqu'on fait. En plus, c'est souvent les mêmes choses en termes de caractéristiques. C'est tout le temps les mêmes choses. Donc, autant se poser une bonne fois à bien définir toutes les caractéristiques nécessaires pour faire une bonne vidéo et ça va nous resservir pour plus tard. Donc, c'est super important. Ouais. Carrément, mais tu vois, j'ai un client où je lui ai demandé en plus, je lui fais, on est vraiment que sur du 9/16e. Ouais, ouais, t'inquiète pas, aucun problème. Je lui livre la vidéo, il me fait, ah, au fait, je veux un format paysage aussi. Je fais, ah, mais c'est Ok, ouais. impossible. Je suis Ouais, obligé de bah ouais, re-shooter je et tout, comprends. je peux pas, ça va être horrible, le cadrage, il va pas être bon, t'as plus aucune place pour tes sous-titres, ni rien, Ouais, tu donc perds de bon. l'information sur les objets, Ouais, en plus, l'environnement. c'était vraiment une vidéo produit, tu vois, où je montrais un peu les caractéristiques produits. C'était. Bon, c'est pas grave, on a re-shooté. Mais c'est ce genre de choses où après, ça donne un peu moins envie de retravailler avec la personne aussi. Parce que tu te dis, Bien attends, sûr. il y a un côté pro aussi qui doit ressortir, aussi bien du côté créateur, mais aussi du côté interlocuteur en face, quoi. Carrément, carrément, ça va dans les deux sens. Ok. Et puis Donc, après, pour continuer sur le brief, j'aime bien avoir quelques exemples de choses qui ont marqué le client. Ça peut me permettre de m'inspirer. Mais vraiment, ce que je préfère, c'est les don'ts. C'est vraiment ce qu'il faut vraiment pas faire ou c'est c'est- quelque chose qui va être vraiment rédhibitoire pour eux. Ça, ok, pour moi, c'est ok, vraiment génial parce que je sais ce que je peux déjà éliminer un petit peu. Et ça permet de se focuser sur des pratiques qui vont ok. peut-être sortir du lot, mais sans aller sur quelque chose où eux ont déjà mis leur veto. Ça nous permet de gagner du temps. Quand tu Et dis les puis, don't, c'est les do not, c'est les choses qu'il ne faut pas ouais, faire, hein, c'est ça. Ok. exactement, mais pas que en termes de fais gaffe qu'il n'y ait pas ton linge derrière, ce genre de choses. Au bout d'un moment, maintenant, on commence à être au courant de ce genre de choses ou pas mettre ton mode HDR. Bon, voilà, c'est toutes ces pratiques. Mais c'est vraiment sur les pratiques qu'ils attendent si tu dois toi rédiger le script ou des hooks qu'ils n'ont vraiment pas aimé ou tu sais que tu vas pas les creuser dans cette direction. Donc voilà. Ok. Écoute, et puis bien sûr, si tu peux me mettre une petite landing produit ou service où je vais retrouver un peu les termes qu'il faut vraiment reprendre, là on est au top. Carrément. Mais ça, c'est un truc que nous, on essaie de faire de plus en plus, c'est de mettre des inspirations vidéo, parce que comme tu as dit, des fois, un simple script ne suffit pas. Montrer, par exemple, une note créative winneuse, si on veut itérer sur ça, bah, autant envoyer la source d'inspiration pour comprendre un peu Carrément. le mood, le concept et qu'est-ce qui performe actuellement. Et ça peut aussi donner des idées sur des b-rolls, ça peut être vraiment pertinent. Donc, source d'inspiration super important. Au niveau du script, toi, sur une première collaboration, tu préfères avoir quelque chose mot pour mot quasiment, ou alors plutôt avoir des lignes qui représentent plutôt des idées, une ligne directrice? Tu Vraiment conseilles de guider ouais, de quelle manière? sur une première collab, j'aime bien avoir un script ultra détaillé, mais qu'on me laisse la liberté de pas le donner mot pour mot. Parce que Ouais. si on va sur vraiment apprendre par cœur un texte, et je l'ai déjà fait, on a déjà demandé, mais à la virgule près, quoi. J'avais rien le droit Ouais. de changer. Et après, Donc, finalement, la non, vidéo, mais c'est on dirait plat. que tu regardes juste à côté du téléphone à lire le document et Ouais, mais même pas, parce que tu vois, je l'avais appris par cœur, hein. Ah ok, tu Vraiment, je l'avais. l'avais Il y en appris a qui, par cœur. il y J'avais en a fait qui jouent l'effort pas le de me dire, jeu et... en plus,
Ouais, ça durait 1 minute 30, donc mine de rien, 1 minute 30 de texte quand tu dois le réciter par cœur, et c'était en un seul shoot, tu vois, j'avais pas le droit de couper. Mais la vidéo, elle était plate, mais plate. Je me suis même pas renseigné sur la campagne, avoir des retours, parce que je me suis dit, non, mais je Ouais. veux plus Là, travailler comme ça. t'es de retour à l'école, cours de Ah non, poésie. mais c'était Est-ce que ça, un est-ce que script. t'as appris ton texte? Puis t'as personne en face. Encore, si t'apprends un texte que tu joues à deux, c'est hyper satisfaisant. Mais là, vraiment tout seul. Et puis, je veux pas être méchant, mais tout le monde n'a pas forcément une jolie plume. Ou à l'écrit, il y a des choses qui passent très bien. Mais quand on les dit à l'oral, rien que sur de la prononciation, sur de l'enchaînement de syllabes, des fois, mais ça devient Ouais, ouais, impossible ouais, à bien dire. sûr. Ouais. Du Ouais, coup, la tu te focuses que sur ponctuation. ça et tu fais rien passer et tu te rends compte que ta vidéo, bah, elle a zéro impact et que même toi, t'as pas pris beaucoup de plaisir à la tourner. Donc, si tu prends pas beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais, je vois pas comment les gens qui sont derrière un écran, qui sont abreuvés de contenu, peuvent être intéressés par ça, quoi. Carrément. Moi, ce que je trouve pertinent, c'est laisser de la liberté, faire un script, voilà, qui permet quand même de comprendre ce qu'on veut faire passer, en termes de messages et d'angle marketing, et peut-être mettre un champ lexical obligatoire ou des mots en gras colorés pour vraiment, quand on est sur un produit technique, vraiment emphaser les mots qu'il faut à tout prix faire passer. Ah, mais je suis 100% d'accord avec toi, ou même sur des solutions où on va parler un petit peu biologie, ce genre de choses, tu vois, sur le bien-être. Moi, il y a des termes que je connais pas, j'ai qu'une envie, c'est de passer un petit peu à côté, parce que des fois, les noms en plus sont compliqués à Ouais, connaître. dans la Mais niche si tu me dis, santé, par exemple, si, enfin, des fois, c'est important d'utiliser un mot spécifique. Et faut pas, pour le coup, celui-là, faut pas le louper. Même s'il y a de la liberté, il y a des mots qui sont importants en termes de marketing dans ce type de niche. Et ça, les emphaser, je trouve ça super intéressant. carrément. Et là, c'est là où je te rejoins, que tu peux me donner un script avec les textes ou que toi tu as écrit, tu me mets en gras ce qu'il faut absolument pas que je change. Et moi, je vais peut-être broder un petit peu autour ou autre, ou le dire de manière plus spontanée, parce que le but, c'est pas de réciter, moi, c'est vraiment de faire partager. Puis bien souvent, c'est des produits que je reçois en amont ou des services que j'ai pu vraiment tester. Et ça, j'essaye de le faire de plus en plus, c'est-à-dire de vraiment m'impliquer pour que ça soit réel et vraiment tester les produits avant d'en parler. Et du coup, ouais, c'est clair qu'il y a des termes qu'il faut, et ça fait partie d'un bon script, ou même tu peux le mettre dans le brief, les termes qui doivent forcément ressortir dans la vidéo. Carrément. Carrément. Du coup, on a parlé du message, on a donné un peu de value autour du script. Euh, Pour moi, en ce moment, ça devient de plus important de se focus sur les b-rolls parce que finalement, on est dans une ère de volume, selon moi, en e-commerce. Et en fait, la somme des b-rolls peuvent ensuite faire des nouvelles vidéos. Ce qu'on appelle des mashups, c'est mixer des b-rolls de différents créateurs, mettre de la musique, des voix IA ou alors justement juste faire changer les imbrications de tous ces UGC. Toi, est-ce que tu estimes que c'est important qu'on t'aiguille sur les birolles attendus, qu'on te donne un nombre de birolles attendus, ou alors tu préfères justement faire parler ta créativité? Là encore, c'est un mix en fait, parce que sur certains produits, tu peux être un peu bloqué ou tu as l'impression de faire tout le temps la même chose. Donc j'aime bien avoir une liste de b-roll et que tu m'en demandes en plus. Ouais, En me bah disant, ok, moi c'est j'ai exactement ces ce que six j'avais en tête. b-rolls où franchement mon monteur, j'ai déjà parlé avec lui. Je sais que ces 6 b-rolls, ils sont obligatoires, mais va chercher quelque chose en plus. Et parce que quand je vais les faire, en fait, ces b-rolls, eh ben, je vais avoir une idée d'angle de caméra où je vais me dire, attends, mais ça, on ne l'a pas montré, ou je pourrais le montrer comme ça, je pourrais le montrer différemment. Est-ce que je fais pas intervenir une autre personne? Parce que moi, j'ai la chance, c'est que ma compagne est également créatrice UGC. Donc, des fois, elle me voit tourner quelque chose, elle me fait, mais attends, mais si tu le fais comme ça, tu auras peut-être un meilleur angle, ou on comprendra mieux le produit, ou ce genre de choses. Donc, avoir une base quand même pour t'insuffler la créativité, tu vois, te commencer à Ouais. te mettre dans le produit, je trouve ça très bien. Et puis après, bah, on se met d'accord sur un nombre de b-roll, et là, moi, je vais aller les trouver, c'est clair. Ouais, 100%. Bah moi, c'est clairement un truc qu'on s'est dit en interne dans l'agence. On a besoin de b-roll, on peut pas laisser, on est obligé de les avoir. Donc on est obligé de guider et de dire ce qu'on a besoin. Ça c'est sûr. Par contre, laisser de la liberté, en fait, ça permet de profiter, bah, comme tu dis, s'il y a des autres personnes qui peuvent intervenir, profiter de l'environnement, des alentours de la maison, des pièces ou de la décoration spécifique. Et en fait, tout ça, on peut pas l'inventer parce que chaque créateur a des avantages
unique, on va dire. Moi, ça me fait penser à une créatrice. On vendait à l'époque un produit pour chien qui cartonnait. Et justement, en fait, on lui avait demandé de se balader et montrer son chien qui marche dehors, un peu dans l'idée. C'était ça Ouais. un type de birole qu'on voulait. Et en fait, enfin, elle s'est mise sur un cheval, elle baladait son chien. Et enfin, jamais on aurait eu l'idée de demander ça. Et en fait, grâce au fait qu'on lui a donné un peu de liberté, bah, elle a joué le jeu. Elle était sur son cheval, elle baladait son chien. Elle était, enfin, c'était autour de chez elle, c'était super vert. Elle marchait, son chien il marchait dans de la boue. Enfin, elle a joué le jeu jusqu'au bout. Et ça, je me dis, si on les bride, on va jamais profiter de ces choses qui sortent du lot. Et en plus, ça fait plaisir en UGC. Et en contenu en général, c'est de voir des choses un peu out of the box. On n'est pas sur du contenu qu'on voit, qu'on revoit. Enfin, c'est des choses qui hook, qui attirent l'attention. C'est du contenu assez unique hein, quand on scrolle et qu'on voit des milliers de contenus. Voir une cavalière qui balade son chien et qui marche dans la Mais boue et tout. carrément, Enfin, tu c'est super. accroches direct. Après, comme tu dis, c'est aussi au créateur bah, de jouer avec les avantages qu'il peut avoir autour de chez lui ou chez lui. Ouais, bon, on a beaucoup travaillé ensemble, mais assez Ouais. souvent, j'aime bien Bah, moi, sortir et tourner en extérieur parce que exact. Et bah, ouais, j'habite au milieu des montagnes et du lac, donc c'est vrai c'est ça. que Et j'ai deux, trois avantages, on va dire. c'est ça, sans Mais je spoil. connais trop. Sans spoil une de nos marques, mais tu m'avais déjà raconté une anecdote avec une autre marque, et c'est ça que j'aime bien avec toi, et ça pour moi c'est un des critères très importants lorsque je collabore avec une créatrice ou un créateur long terme. Tu te souviens, tu m'avais dit que tu vendais un produit, il me semble, c'était un produit de chantier, et tu avais joué le jeu, tu avais été sur un terrain avec Ouais, une, ouais, c'est, c'est une appli qui te permet de suivre les chantiers. Et au début, il m'avait dit, bah ouais, tu le fais en intérieur. Je suis, putain, mais c'est trop dommage, quoi. Il y a un chantier juste à côté de chez moi. Donc je suis allé me taper l'incruste dans le chantier pour amener un max incroyable. de réalisme, Et tu c'est là vois. qu'on voit l'engagement que tu peux avoir, et ça, c'est super appréciable, et c'est pour ça qu'on adore travailler avec toi. Aller sur un chantier, demander aux gars de rentrer sur le chantier pour pouvoir faire un contenu, c'est quand même, enfin, c'est beau, et c'est là qu'on fait du contenu unique et exceptionnel, hein. C'est en sortant de la zone de confort, on n'est pas derrière un mur blanc à réciter un script, et c'est ça qui est cool. Je dis, pour moi, c'est vraiment ça qui va nous permettre de différencier, c'est d'amener cette créativité. Et même moi, en tant que créateur, si je me fais que du face cam chez moi, tu vois, je tourne pas mal de vidéos par semaine maintenant, et à un moment, j'en peux plus, quoi. Donc, j'ai Ouais. besoin d'aller me challenger, d'aller trouver des nouveaux endroits, d'aller... voilà, j'ai l'exemple de ta créatrice qui balade son chien à cheval, mais je trouve ça mais tellement Bah ouais, c'est ça, énorme, c'est trop bien. et ça, c'est ce qu'on voit en plus, nous, enfin, on aime bien travailler avec les mêmes collaborateurs, les mêmes collaborateurs créateurs UGC régulièrement, parce qu'en fait, on aime bien trouver nous, on appelle ça en interne les MVC, les Most Valuable Creators, tu vois, Creators. C'est vraiment les MVP, les VIP. Et Ah, en en tant fait, que fan de basket, savoir que je fais partie des MVC, je dois t'avouer que là, t'as refait ma journée. exactement, bah, tu fais partie, t'es top 1 MVC, t'as la bague. Et en gros, nous, vraiment, enfin, pourquoi on donne du volume à une personne et pas à un autre? Bah, tout simplement parce que le contenu, il y a tout le temps de la nouveauté, on voit des nouveaux b-rolls sur le même produit, on voit une vitesse d'exécution et on voit aussi une envie de travailler et de comprendre le produit. Et c'est ce qui fait que ça performe. Il y a des créatrices, malheureusement, on a dû arrêter de travailler avec elles bah, parce qu'en fait, entre le premier et le sixième UGC, concrètement, c'est limite, on Ouais. paraphrase avec le même décor et c'est pas suffisant en fait pour travailler long terme avec quelqu'un. Et c'est dommage parce que travailler souvent sur le même produit, on voit des merveilles, hein. On voit les personnes comprennent de mieux en mieux le produit, même ça clique pour les créateurs et créatrices, on le ressent. Et, Bah, euh, tu vois, et- c'est et- marrant parce que on en parlait hier soir avec ma compagne qui elle aussi est devenue quasiment égérie hein, pour une des marques avec qui elle travaille. Et on se disait, c'est marrant parce qu'on continue à rédiger des scripts pour avoir une base, tu vois, pour savoir exactement. Sauf que comme on est sur le long terme, qu'on connaît hyper bien le produit, on se rend compte que des fois, on sort du script et d'un coup, on a trouvé une catchphrase ou un axe qu'on n'avait pas encore creusé. Et on se fait, waouh, c'est génial. Si tu le fais sur un produit en one shot, c'est impossible d'avoir, tu vois, cette bien sûr. petite étincelle qui arrive et qui va faire la différence après sur l'écran. Bien sûr, et en plus, il y a cette pensée limitante chez certains e-commerçants qui est
ben, si ce créateur-là il marche pas, il va jamais marcher alors qu'ils ont essayé qu'un seul contenu et c'est très dommage de valider ou invalider un créateur ou une créatrice sur une créa et surtout que quand les personnes jouent le jeu, le fait de reprendre, on voit une amélioration de la spontanéité, des idées, de la collaboration. Donc c'est ça, une fois qu'on a trouvé les MVC, souvent ça fait sortir beaucoup de winners sur le même produit et ça c'est génial. Bah écoute, trop bien, Et, trop bien. C'est et des hyper fois sur ce... intéressant d'avoir une discussion un peu plus longue aussi avec, bah, avec toi pour avoir tous ces retours parce qu'on se fait toujours des feedbacks. Mais là, de pouvoir rentrer un peu plus en détail, franchement, c'est Carrément, mais de hyper toute façon, moi, intéressant. c'est ce que j'adore avec ce concept, c'est souvent c'est une discussion et en fait, le premier consommateur de mon contenu, c'est moi-même, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée. Et en tout cas, nous, on l'a vu aussi avec le même créateur ou la même créatrice, le simple fait de changer le décor, de changer le hook, ça peut tout changer sur la performance, ça peut toucher des audiences différentes et ça, c'est super pertinent. Après, bien évidemment, pour toucher d'autres personas, parfois, il va falloir un peu de variété de créateurs et de créatrices. De toute façon, il y a un tel Mais volume que tu vois, oui, il y a du travail pour tout le monde aujourd'hui, honnêtement. exactement. Et un des gros avantages que je vois aussi, par exemple, nous, dans notre collaboration, Johan, c'est que tu as tous nos produits finalement. Donc, si on a un besoin, si on a une winneuse, je sais que Ah, on a de la réactivité, ouais. voilà, sous 48 heures et parfois même 24 heures, si c'est jouable en fonction des plannings, il y a moyen d'avoir des super itérations de hook, de body, de CTA avec une vitesse folle. Et c'est ce qu'on va jamais retrouver chez quelqu'un qui va prendre un UGC chez une personne sur la plateforme UG. Le temps de l'envoi, le temps de la communication, on se connaît pas mutuellement, il n'y a pas de relation qui se crée parce que c'est avant tout de l'humain, hein, c'est comme tu le disais, hein, Carrément. faut que ça fitte. Et in fine, pour la performance, c'est génial hein, d'avoir ce lien solide avec les créateurs et créatrices. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille de développer. C'est ne cherchez pas mille et une créatrices, investissez dans ceux qui sont le plus investis dans votre brain et bien évidemment, qui répond à votre persona. Mais c'est comme ça que vous allez avoir des super résultats. Faut pas valider ou invalider un créateur ou une créatrice sur un seul contenu. S'il est bon, reprenez et profitez des effets cumulés. Carrément. Maintenant, j'ai même une pièce dédiée chez moi qui t'est réservée. Avec tous les produits, avec tout. Ok, ok, excellent. Excellent. J'ai pas mal de questions pour toi encore. J'aimerais Ouais. bien avoir ton retour, Johan, sur les idées de concept que tu aimes tourner. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les idées de concept performants avec tous les feedbacks que tu as pu avoir des e-commerçants. Carrément. Bah écoute, quand tu m'as posé cette question un petit peu en amont, j'y ai réfléchi et j'étais plein de préjugés. Puis je me suis rappelé qu'une des winners qu'on a fait ensemble, finalement, c'est mes pieds qui dansent en gros C'est plan. c'est vrai. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, il n'y a pas une idée qui marche et qu'on pourrait appliquer. C'est juste à un moment, bah, réussir à trouver le bon angle pour la bonne personne. Après, il y a des formats qui me marquent un petit peu plus en ce moment. Il y Juste a pour bien donner sûr du l'arrivée. contexte, juste pour donner du Oui. contexte sur cette créative, donc les pieds qui dansent, bon forcément on vendait à ce moment-là on vendait des chaussures. Ce qui a été génial et c'est ce que j'ai adoré avec toi et je suis persuadé c'est pour ça que ça a cartonné sur ton contenu et pas avec d'autres créateurs ou créatrices qu'on a pu prendre, c'est parce que tu as joué le jeu et tu t'es mis dans un environnement propice pour vendre ces chaussures. Bah finalement, c'était des chaussures de randonnée, hein, pas, il y a pas, enfin, sur ça, il n'y a pas de souci, on peut le dire. Et ces chaussures de randonnée, tu t'es mis dans une forêt. Enfin, il y avait le lac Ouais, aussi, c'est ça, c'est le lac. ouais, il y avait forêt, lac, tu vois, on montait, ça montrait, vu que j'étais dans une bonne pente, bah, qu'elles étaient antidérapantes, qu'elles résistaient à C'est l'eau. ça. Et Et en fait, c'était un concept simple où c'est vrai, on voyait tes pieds qui bougeaient, hein, qui dansaient finalement, mais le pantalon que tu as mis, c'était le même que l'audience cible, donc il y avait, enfin, il connectait. Je pense qu'il y avait un lien qui se faisait indirectement, même directement pour le coup. L'environnement et comment dirais-je, la variété de fonds que tu nous as proposé à ce moment-là bah c'est forcément ça a matché et c'est ce qui nous a permis d'avoir des ROAS 4, 5, 6, enfin vraiment des choses extraordinaires en e-commerce.
et c'est parce que tu as joué le jeu jusqu'au bout. Mais du coup, alors, je te laisse sur les concepts que tu vois performer et que tu aimes bien tourner. Ouais, moi en ce moment, il y a vraiment les témoignages, mais en mode vrai, tu vois, où on sent que la personne a vraiment utilisé le produit, on peut te faire un retour au bout de 30 jours, tu vois, ce genre de choses, où on a laissé un petit peu le temps. Bah, alors ça, bien sûr, ça te demande d'anticiper ta campagne si tu es sur un lancement produit ou ce genre de choses. Mais quand on a un vrai retour, que on voit réellement l'impact du produit ou du service, ça en ce moment, je trouve que ça marche plutôt bien et j'ai de Ouais. plus en plus de demandes qui vont dans ce sens. Ouais. Il y a le classique. Très raw, Ouais. très brut, produit à la main, face cam, Exactement. témoignage quasiment sans Pas cut, hein, trop de finalement. montage, tu vois, quelques Ouais, effets, un peu de zoom ou ce genre de choses, mais vraiment léger. ouais, Par contre, pour ça, il faut vraiment que ça soit authentique pour moi, parce que ouais. sinon, alors, il y a le défaut d'être créateur, j'arrive assez vite à déceler quand c'est vraiment fake ou ce genre de choses. Mais il y a vraiment quelque chose à aller creuser sur de l'authenticité sur cette partie-là. Ah, ça me fait T'as penser à les... une marque de coussins en Italie, coussins orthopédiques pour les cervicales, etc. Je me souviens d'avoir vu une créative qui avait surperformé, enfin les impressions étaient énormes en très peu de temps, et c'était littéralement une femme dans une chambre avec le coussin dans ses dans les mains, mains. et qui disait que, enfin après j'ai pas traduit l'italien pour tout te dire, mais j'imagine qu'elle disait qu'elle passe des super nuits avec ce coussin pendant une minute 30 sans cut, raw, et c'est ça qui était le top performer. C'est ça, Ouais, mais ça m'étonne tu fais, pas. Tu vois, de tu fais bien de le l'authenticité, rappeler parce quoi. que, d'après ma veille, c'est vraiment quelque chose qui ressort de plus en plus en ce moment. Après, il y a le concept quand même du avant-après qui, moi, m'accroche bien et tu peux trouver des hooks vraiment cool par rapport à ça. Donc ça, c'est Ouais. vrai que c'est plutôt sympa. Et Un pour bon aller dans petit, le un bon petit split screen avant, après, et ensuite tu expliques la transformation, ou commencer par le pain carrément, point, introduire la solution, et ensuite introduire le bénéfice, mettre un peu de social proof. Avant, après, c'est tu un grand vois, classique. en 45 secondes, tu as fait quelque chose d'hyper percutant et tu arrives à vite comprendre et 100%. quel problème va solutionner le produit ou le service, tu vois. Et pour moi, c'est hyper important. Génial. Et pour aller dans l'hyper concret, sur le service, c'est pourquoi j'ai quitté X pour aller vers Y. Et là, Ok. en général, tu titilles tout de suite ce côté un peu dénigrement quand même. Ok. Ouais, Euh, moi j'appelle ça le concept us versus them, nous contre eux. ouais, Enfin, voilà. c'est ça un peu, hein. Et là, C'est bien souvent, il y a une petite odeur du sang quand même qui rend la chose assez attractive, on va dire. Et ça te permet de te projeter hyper facilement quand t'es consommateur, quoi. ouais, ouais, carrément, ok. Donc, Mais comme tu le dis, pour moi, les concepts, ils vont, pour performer, Euh, on va aller de plus en plus sur l'authenticité et la confiance mutuelle que vont avoir les agences ou les marques avec leurs créateurs. Et pour ça, bah, ça va être le long terme et ça va être de sortir ouais, de ce concept qu'on a eu beaucoup pendant un sacré moment, d'aller chercher forcément du prix, de dire on fait un one shot ensemble et c'est tout. Moi, j'ai même des marques qui sont venues me voir en one shot et qui voulaient même pas plusieurs hooks. Je fais, mais votre campagne, vous faites comment? Vous faites pas d'A/B testing? Non, non, on est sûr de nous, on y va. Je dois t'avouer que c'est jamais les campagnes qui ont le mieux marché, ouais. quoi. Surtout qu'une Mais créa, c'est super sensible, notamment bah, tu disais le hook, mais les 3 6 9 premières secondes, tu peux avoir un super contenu d'une minute, si les 5 secondes, elles sont pas bonnes au début, malheureusement, tu as perdu ton contenu. tu payes, voilà, tu as perdu ton contenu, tu vas peut-être pouvoir le réutiliser plus tard sur d'autres concepts, mais c'est dommage quand même d'avoir un script qui dépend d'un hook, c'est très dommage. Et puis, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ça va être bah, la compilation aussi des hooks ou de parties de vidéos de créateurs qu'on va venir mixer avec d'autres créateurs. Et je pense que réussir à faire ces agglomérations, on va pouvoir aller aussi chercher du nouveau contenu. Nous, c'est pour ça aussi qu'on cède nos droits sur une certaine durée, hein. C'est pour que vous puissiez les utiliser aussi sur d'autres façons que la première vidéo à laquelle on a Bien poussé. sûr. Mais ça, je pense que d'amener ce côté aussi plusieurs créateurs sur une seule créa, ça peut être pas mal parce que Ouais, bah ça c'est avoir ça des en fait morphologies différentes, en fait avoir un regard différent aussi, donc hyper intéressant. 100%. Et ça, tu fais bien de le rappeler, parce qu'en fait, en tant que e-commerçant, moi, ce que j'invite les gens à faire, je les conseille en tant qu'agence, c'est tout le temps de se dire que le contenu, ça coûte cher.
C'est normal, ça implique beaucoup de réflexion, ça implique des personnes qui interviennent. Euh, et du coup, en fait, il faut tout le temps avoir cette logique de comment je peux faire du volume qui est performant, mais qui me coûte le moins cher possible. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est volume, qualité et variété hein, qui fait la recette gagnante. Et un des trucs que tu as dit qui est ultra pertinent, c'est prendre quatre créateurs. Bah, finalement, après, il y a moyen de faire un mix, un mashup, un mix avec des passages des quatre créateurs. Et là, on va mettre en avant quatre bénéfices différents, ça rend super bien et ça en fait une nouvelle créa. Et au plus on va scale, au plus on va avoir de créateurs, au plus bah, finalement on pourra faire des concepts infinis en mixant les créatrices, les créateurs, en prenant le hook d'un tel, en le mettant avec le body d'un tel, et ça performe. Il faut pas avoir cette pensée limitante de se dire une créa, c'est un créateur avec un script cohérent de A à Z. Des fois du naturel avec des cuts, ça passe très très bien. Et tu vois, pour aller Euh, dans mon sens, moi aujourd'hui, quand on me parle d'une session de droit de 3 à 6 mois, alors bien sûr, ça me fait de l'upsell et moi, ça me permet d'augmenter aussi les tarifs de ma presta, mais je conseille généralement de monter à 12 mois pour pouvoir faire justement ce type de créa. Parce que moi, je dois t'avouer que je fais quand même hyper gaffe à mon image et Bien si j'ai sûr, les bien sûr. CD pour 3 mois, si au bout de 4 mois, je les revois, en général, je les appelle et je fais, Je excusez-moi, mais comprends là, tout à enfin, fait, bien sûr. Bien on sûr. n'est plus dans les termes du contrat qu'on a signé ensemble. Donc il y a ça aussi à penser. C'est, vous voyez pas forcément que le court terme, mais pensez un peu plus long terme parce qu'il y a des choses aussi à développer derrière. 100%. Et pour finir sur les concepts, il y en a un qu'on n'a pas tant investigué ensemble. Ça me vient là en tête qu'on devrait peut-être commencer à bosser dessus dès la semaine pro. C'est le format fondateur-fondatrice qui vient de plus en plus. C'est finalement de demander à un créateur ou une créatrice de se faire passer pour l'ambassadrice ou alors la fondatrice de la marque. Et ça, on voit des créas en faisant notre veille de plus en plus performer. C'est un concept assez naturel, comme tu parlais dans le premier Hmm. concept. Et ça peut être très performant à condition que la personne fit bien avec l'image de la marque à 100% et que ça lui parle. Car- Carrément, mais tu vois, sur le programme, bon, fondateur, fondatrice, pourquoi pas, mais vraiment ambassadeur, je trouve ça vraiment intéressant Ouais, d'aller creuser et creuser même un storytelling avec la marque sur cette partie-là. C'est clair il y a quelque ouais, chose carrément, à creuser. carrément. Et j'ai déjà vu des marques aussi sur des produits un peu bricolage, des personnes qui se Ouais. font passer pour des ouvriers, qui jouent le jeu, qui mettent le casque et tout. Vraiment, en fait, quand on a la possibilité de faire ça avec des créatrices et des créateurs, c'est ce qui permet d'être mémorable et de sortir du lot, à faire des créas un peu out of the box qui ressemblent à rien de ce qu'on voit sur le marché. Et c'est très bien, même si les choses très simples restent la base. Et moi, je conseille tout le temps de faire des basiques avant tout, hein. Ça, c'est pour aller scaler un peu plus haut quand on a du Non, mais budget. carrément, mais Mais comme rester sur du basique, ça reste quand même la il te base. faut un mix, il te faut toujours tes bases pour pouvoir avancer et puis aller titiller de la créativité, voir de la nouveauté. Et c'est là où on va tomber aussi sur des belles créas. Mais les bases resteront les bases, mais comme dans tous les marchés ou dans tous les business qu'on peut lancer, il y a Carrément. certaines choses qui sont inévitables. Et carrément. Et moi, avant de passer à la prochaine question, il y a un truc que j'adore que tu fais chez nous, et ça, on l'a implémenté avec tous les créateurs et créatrices avec qui on travaille. Tu as vraiment cette notion je sais pas si c'est fait exprès ou si ça devient naturellement, mais d'imbrication. En fait, tu vois, enfin, tes hooks et tes body, ils sont vraiment faits en sorte où, Où ça en fait, réponde quand même. on sent que c'est des briques qu'on peut retirer et finalement, peu importe le hook qu'on met, tu commences tout le temps ton body par une phrase qui permet de coller avec n'importe quel type de hook. Et ça, pour l'itération, une fois qu'on a une winneuse, c'est génial parce qu'on sait que on a juste à retirer le bloc qui est le hook et en introduisant un nouveau, la phrase, elle va quand même avoir du sens et ça paraît spontané et naturel. Et ça, c'est vraiment bien. Et pareil avec les CTA d'ailleurs. Ouais, bah c'est important pour moi parce que, comme je t'ai dit, j'ai la casquette aussi anciennement direction marketing, ce genre de choses. Et je sais, quoi, je vois souvent des hooks et tu prends le body derrière, tu fais oui, mais le body il va plus du tout avec ton hook, Ouais, c'est ça, donc en fait, tu perds forcément tu ton sens que, audience. c'est ça, C'est tu sens obligé, tu perds ton qu'il y a une. audience, ça fait faux, tu fais non, mais il me raconte quelque chose. Et pareil avec l'enchaînement des CTA, des fois, je reçois des scripts où je recontacte les marques parce que je fais ok, vous avez fait vos CTA,
mais je pense que vous l'avez fait, vous avez changé le body et votre CTA il va plus avec le body. On comprend pas cette phrase, elle vient de nulle part. Donc faut tout. Pour moi, surtout sur le CTA, faut être le plus généraliste possible parce que comme ça tu peux les changer. Et le Ouais, body, ton début doit forcément être assez universel pour que justement tu puisses enchaîner tes hooks ou ce genre de choses. Donc ouais, c'est c'est quelque ça, chose à laquelle j'essaye de faire le plus attention possible. carrément. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu as des tips pour les e-commerçants dans la relation avec les créateurs, des erreurs que tu vois souvent, ou au contraire des super choses dans la relation? Ouais, bah après on en a déjà beaucoup parlé, mais vraiment pour moi c'est l'essentiel, c'est de créer une vraie relation avec tes créateurs. C'est pas juste des prestataires externes, tes créateurs. Sinon, tu vas pas pouvoir faire passer les messages que tu veux faire ou pousser sur les qualités du produit que tu veux pousser en ads. Donc, il faut vraiment créer cette relation. Et moi, maintenant, j'aime bien forcément faire une petite visio avec la personne pour l'avoir en face ou au moins un call pour qu'on puisse échanger, que je comprenne aussi ses attentes réellement. Donc, tu vois, c'est vraiment créer cette relation. Il y a la transparence pour moi. Tu vois, on est clair d'entrée de jeu, ce qui va pas. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et je préfère 100 fois quelqu'un qui va me dire non, ta V1, ça va pas. Ok, on s'est trompé. Ou le ton n'est absolument pas bon. Plutôt que quelqu'un qui va me dire oui, oui, c'est génial et tout, mais qui finalement est déçu par mon travail et bah, va pas forcément retravailler avec moi ou ça va pas performer parce qu'il y avait peut-être un hook que j'avais mal interprété ou ce genre de choses et qu'il a pas osé me le demander. Donc ça, je trouve ça dommage. Et côté créateur, bah, c'est pareil, être transparent avec les marques. S'il y a quelque chose qui nous convient pas ou ce genre de choses, moi ça m'est déjà arrivé de dire attends, ce produit il est complètement différent, quoi. Le produit que j'ai reçu est différent de ce qu'on avait prévu. Non, ça peut pas marcher, quoi. On peut pas continuer sur ça. Et ça, cette transparence, pour moi, elle est mais indispensable pour que la relation se passe bien. Ouais, carrément. Et Faire je des te rejoins. feedbacks. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y, excuse-moi. Non, non, je disais, je te rejoins sur ça à 100%. Nous, c'est un truc qu'on a vraiment ressenti. Il y a eu un switch. En fait, c'est vrai qu'au début, quand on parle à des créatrices, je pense parce qu'il y a eu beaucoup de dérives potentiellement de l'autre côté aussi, mais on sent une certaine froideur, par exemple sur des plateformes et tout comme Yuji. Des fois, les premiers contacts sont assez difficiles. Hmm, Que ça soit sur le nombre de b-roll, sur les nombres de retouches, sur les droits d'auteur, finalement des choses qui sont importantes pour elle et qu'on comprend tout à fait. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer comme ça, et ensuite, une fois qu'on voit une personne vraiment intéressante, ne pas hésiter à faire soit un visio ou un call, discuter, bien faire comprendre nos attentes, et aussi montrer qu'on est cool et jouer le jeu de se dire, on va pas faire 10 000 retouches, on veut juste un travail simple et bien fait. Si c'est bien fait, il y aura du volume, on s'entend bien et je te fais des feedbacks sur les créatives comme ça. Ton boulot a du sens aussi, tu comprends qu'est-ce qu'on fait, quand ça performe, ça fait toujours plaisir d'avoir le message. Et nous, on voit carrément. vraiment une différence avec les créateurs et créatrices avec qui on travaille après avoir collaboré un peu et avoir fait cet effort humain que quand on prend et on dit ah ça c'est pas bon, faut changer, ça c'est bon, merci. Il n'y a pas un engagement. Voilà, ça reste humain, hein. C'est tout con, mais ça reste humain. C'est vraiment ça que je veux dire, hein. Carrément. Mais tu vois, moi, je préfère vraiment qu'on me dise non, faut reshoot. Bon, après, si on s'est vraiment mis d'accord et tu me fais reshooter toute la vidéo, Ouais, ouais, non, mais ça va dans les deux mais sens toujours, hein. je préfère reshooter certaines parties, tu vois, pour vraiment coller et tout. Donc, transparence Et tu et parlais quelque des chose. feedbacks avant que je Ouais, revienne, avant que je revienne. c'est ça, c'est du feedback. Alors, moi, en tant que manager, j'avais pas la culture feedback et puis on me l'a inculqué et j'ai vu les changements qu'il y avait. Et c'est pas si simple que ça, en fait, de donner un feedback. Et pour moi, le mieux, c'est de carrément se prévoir un temps feedback. Se dire, OK, quand est-ce qu'on peut se faire un call de 5 10 minutes. Il n'y a pas besoin que ça dure 1 heure. Mais que les deux personnes, que la personne qui donne son retour soit vraiment concentrée sur ce moment-là et la personne qui le reçoit soit prête aussi à le recevoir. Parce que si tu fais un feedback sur une personne où je te dis, ouais, super Kael, merci, mais là, je suis en train de tourner, tu vas Ouais. peut-être me faire des super compliments ou des Mm. retours à prendre en compte, mais ils vont me passer dessus. Alors que si vraiment on s'est dit, tiens, on se prévoit 10 minutes pour faire un peu les feedbacks sur les 2-3 dernières créations, bah là, toi, tu vas avoir ton moment où tu es prêt à me les donner et prêt à recevoir aussi ce que je vais te dire.
Et moi, pareil. Donc ça, la culture feedback, je trouve qu'elle est hyper importante à mettre en place Ouais, carrément, avec vos carrément. créateurs. Mais c'est super intéressant la discussion qu'on a. C'est vrai que là, nous, en ce moment, on est dans une période de rush. Les shops avec qui on collabore en tant qu'agence, ils sont vraiment en train de scaler fort. Mais ce que tu me dis, ça me fait prendre conscience aussi de l'importance du feedback, même si j'essaie déjà de le faire naturellement. Mais pourquoi pas essayer de se mettre un rituel, un monthly call fin de mois qu'on prépare en amont. Juste Carrément. 20-30 minutes pour parler de la performance, parler de si tout le monde se sent bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer d'implémenter un peu plus en profondeur sur la partie créateur de contenu. Parce que nous, c'est vrai qu'on fait des weekly calls avec les vidéomonteurs, les personnes qui font les statiques, avec les créatifs stratégistes. Mais c'est vrai que les créateurs de contenu, c'est vraiment très important pour nous. Et tu fais bien de me le rappeler. Je vais essayer d'implémenter ça avec chacun d'entre elles et toi aussi, hein. On va essayer de se faire un truc sympa. Ok, Mais non, super ouais, pertinent. Avoir du feedback, moi, c'est ce que je ouais, dis et souvent aussi aussi. concret, tu vois. Ça donne du Mais sens. Ouais, savoir quel créa ont marché, avoir des idées un peu de ROI qui ont été mis en place, tu vois, ce genre de choses. Bah, ça donne aussi du sens à ce qu'on fait, tu vois. ouais, Parce que ouais, carrément. bah, moi, je le prends pas comme juste je m'amuse à tourner une vidéo et c'est fini. Moi, je veux vraiment accompagner les agences ou les marques, tu vois, mais vraiment les accompagner. Donc, si je sais les retours que ça a pu avoir, et ben, tu te sens encore plus intégré. Et c'est là où je te disais, bah, t'es pas juste un prestataire, tu vas faire Ouais, partie de l'équipe, on va dire, et tu vas être partie prenante, on va dire. Et c'est là où tu vas basculer presque dans le rôle d'ambassadeur. Et moi, je l'ai déjà eu avec certains produits avec qui on a travaillé ensemble ou même d'autres marques. Bah ouais, où je deviens ambassadeur en fait. Je me dis, mais attends, mais tu cherches ça, mais je réfléchis même pas. C'est ce produit-là qu'il faut prendre parce que ça fait longtemps que je travaille avec eux, que je suis convaincu du produit et tu vois, tu deviens ambassadeur en fait. carrément, carrément. Super. Donc ouais, finalement, enfin, tout connecte hein, dans ce qu'on dit. C'est vraiment, c'est travailler sur de la relation, faire du feedback, être clair dans son message, comme on disait par exemple avec les briefs. Commencer avec un message clair, un script clair, laisser de la liberté, mais ne pas hésiter à rappeler quand des mots sont importants ou quand il y a des choses qu'il faut Carrément. vraiment ne pas louper. Moi, je te En propose gros, de finir c'est sur. traiter vos partenaires, quoi, traiter vos créateurs comme des partenaires stratégiques. Tu vois, j'ai Carrément. essayé de popper un peu des catchphrases, mais pour moi, c'est vraiment ça. Non, mais C'est pas des prédateurs, c'est du c'est notre partenaire. vision dans notre agence et c'est ce qui nous a apporté notre succès jusqu'à présent. Donc, je te rejoins, je peux Mais c'est ce qui que ressort. valider. Je dois t'avouer, pour faire un petit aparté comme ça, Ah mais ouais? avant qu'on travaille ensemble, j'avais déjà été approché par des agences Ouais, où on faisait miroiter pas mal de choses. Et quand tu diguais un petit peu, tu te retrouvais avec des compensations qui étaient vraiment mais ridicules. Et au tout début, quand tu m'as approché, j'ai fait bon, je le prends ou pas ouais, j'entends, Puis j'ai bien j'entends. aimé ton approche, j'ai fait bah allez, on va faire ce call. Et je dois t'avouer qu'au bout de 10 minutes de call, j'ai fait ok, c'est bon, on va travailler ensemble en fait. Mais ça me Donc fait ça se plaisir. Et nous, ressent réellement. Tout ce que tu es en nous, train de dire, c'est vraiment du concret ouais, quoi. bah moi, c'est vraiment une approche très naturelle. C'est un peu ma personnalité. Moi, mon but, c'est avant tout la performance. Ça, je le fais comprendre assez tôt. Mais après, c'est aussi d'avancer dans la bonne humeur, ne pas trop structurer, trop complexifier les choses. C'est rester sur des choses simples et efficaces en ayant la performance pour nos clients finaux. Et aussi avancer sur le long terme. J'ai une vision très long-termiste parce que je sais que nos petits calls, nos petits échanges, finalement, incrémentalement, ça fait que il y a des effets cumulés. On sait, tu sais sur quelle typologie de client on travaille. Tu sais c'est quoi nos attentes. Nous, on sait quels sont tes avantages, quelles sont tes limites, quels sont tes points forts et tes faiblesses. Comme ça, on peut aussi en profiter à maximum. Et c'est que bénéfique. Et c'est dans ça qu'on veut s'inscrire sur le long terme, la relation. C'est vraiment ça, Luma. C'est comme ça qu'on voit notre agence. Ouais, non, non, mais franchement, ça ressort et ça fait pas mal de mois maintenant qu'on travaille ensemble Ouais, et on a ça fait commence à être évoluer aussi sympa. notre façon de travailler, tu vois. On a quand même eu des feedbacks pour voir comment on allait être le plus efficace Bien sûr, possible. Aujourd'hui, bien sûr. on a une De toute façon, relation de travail qui est vraiment. ça va être amené à s'améliorer avec le temps. Là, c'est vrai que depuis 2 mois, on est pas mal dans le rush. Il y a eu beaucoup de changements en interne. Nos clients sont en plein scaling, mais on va continuer à structurer, continuer à développer.
toujours dans la lignée de ce qu'on se dit, hein, finalement, parce on est très, on est d'accord sur pas mal de points. Moi, je te propose une petite dernière question que j'avais envie de te poser, Ouais. Johan. C'est quoi ton avis sur l'évolution de l'UGC, horizon 12-24 mois? On entend tout et son contraire, notamment avec l'arrivée des IA. Je sais pas si tu es au jus un peu VO3, tous les Si, bah générations si. de vidéos et tout. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Tu te sens en danger? Tu penses que tu dois te réinventer ou tu es déjà en train? Et c'est quoi? Voilà, c'est une question assez ouverte. C'est l'évolution. Alors déjà, je me sens pas du tout en danger. D'accord? Euh, Parce que bah, avec tout ce qu'on vient de se dire, on voit bien que l'humain reste au centre. Ouais, bien Alors, par sûr. contre, faut pas être réfractaire à l'IA parce que ça peut t'amener pas mal de choses. Ça peut être un complément sur certaines prises de vue, tu vois, qu'on pourrait jamais faire. Et bah pourquoi pas demain s'aider de l'IA pour réussir à avoir des choses bah, assez extraordinaires qui auraient été vraiment galères à mettre en place. Donc C'est vrai que c'est dur d'avoir un gorille qui parle avec un créateur. Je sais pas si exactement, mais tu je sais pas vois, si t'as vu il y a tourner des sur. choses à faire. Et demain, si tu fais que du contenu IA, de toute façon, les gens, ils vont être saoulés. Ils vont le voir directement. Donc, t'auras toujours besoin d'un mix. Et il faut jamais avoir peur des nouveautés. Il faut voir ce qu'elles peuvent t'apporter. De toute façon, nos métiers en marketing communication, c'est en perpétuelle évolution. Moi, j'ai passé mon master, c'était l'arrivée de Facebook. Je suis vieux, mais je suis pas si vieux que ça, t'imagines? C'est-à-dire que pour la première fois, un de nos profs nous disait, alors il y a une nouvelle plateforme qui va arriver, est-ce qu'on comprend réellement les enjeux et tout? Et c'était il y a, ouais, bon, il y a pas tout à fait 20 ans, mais presque maintenant, c'est vrai que ça fait un petit peu de temps. Mais t'imagines, les cours que j'ai eus, moi, en gros, on te disait que tu Ouais, avais trois canaux de distribution et quatre canaux de communication, comme ça a changé, et pourtant nos métiers, ils sont toujours là. carrément. Carrément. Mais moi, je te Donc ça va rejoins. être... Après, moi, je suis un peu plus alarmiste sur certains créateurs et créatrices. Parce que, au vu de ce que sait faire VO3 actuellement, dans 2 ans, je pense qu'on va être très proche de la réalité. Par contre, il y a un truc que VO3 ne va pas remplacer. C'est la réflexion, le côté vraiment partenaire, apporter des idées, et certains plans qui seront limités, hein, avec produits en main, à l'extérieur et tout, qui vont être compliqués, je pense. Donc, je pense que les créateurs qui se place un peu limite en créatif stratégiste support ou alors qu'ils ont vraiment envie de développer avec la marque, enfin, il faut bien faire les scripts, c'est ça que je veux dire, hein, de manière Hmm. naturelle. Donc sur cet aspect-là, je pense que ceux-là vont survivre. D'autres, voilà, si l'activité s'arrête à être sur fond blanc et de faire un script face cam récité, là je pense qu'il y a un danger. Non, mais carrément, mais tu vois, sur l'UGC, on n'est pas encore arrivé à maturité selon moi. On est encore dans une phase de lancement, mais on est plutôt sur la fin de phase de lancement. Donc, tu as un écrémage en fait qui est en train de se Ouais, réaliser aujourd'hui. carrément. T'as eu beaucoup de vendeurs de rêves au lancement de l'UGC, mais aussi côté créateur. J'ai vu tellement de créateurs, ça faisait 3 mois qu'ils travaillaient, ils te vendaient déjà une formation. Tu fais, mais attends, et ils disaient, c'est bon, tu peux quitter ton job, tu vas faire du GC chez toi, tu vas gagner 4000 € et tu vas avoir plein de produits gratuits. Donc je pense qu'il y a pas mal de créateurs qui se sont lancés, pas Les, forcément les, pour les bonnes raisons. les produits gratuits, je la voyais pas. Tu vas avoir 4 000 € et des produits gratuits. Ah Ok, ouais, non mais c'était une offre irrésistible du coup. c'est vraiment ça, tu vois. Donc Ok, je pense ok. que il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, mais pas pour les bonnes raisons. Parce qu'en plus, Ouais, on disait, c'est bon, t'as un iPhone, tu filmes à l'iPhone chez toi et c'est tout. mais c'est pas fait pour Sauf tout que, le monde, hein. Ça reste du marketing, hein. In voilà. fine, tout le monde n'a pas ces Il faut compétences-là. réussir à faire passer certaines choses quand même à l'écran. Quand tu sais que ta caméra, elle te divise par deux ton énergie, déjà, t'es obligé, bah, des fois, d'un peu surjouer pour que ça reste punchy ou autre. Donc je pense que là, on est vraiment dans cette phase où on va bientôt arriver à maturité et on va avoir eh ben, un vrai développement du métier de créateur UGC et que ceux qui le font par opportunisme, on va dire, bah, de plus en plus vont être délaissés. Et après, c'est très bien, il faut qu'il y ait des personnes pour qui ça reste un petit side à côté qui leur permet bah, de s'amuser un petit peu, ce genre de choses. Mais je pense qu'on va vraiment voir une professionnalisation des créateurs, aussi bien sur la qualité de production, mais aussi sur, bah, comme tu le disais, l'accompagnement avec les marques et faire devenir presque content stratégique pour eux. Donc ça, vraiment, c'est ce que je pense.
On va vraiment aller vers du contenu où on va pouvoir exploiter de la data derrière et de la conversion. Pour moi, ça reste le nerf de la guerre, ça, on va continuer à y aller. Et puis, on en a parlé, mais je pense qu'on va retourner vachement sur du contenu authentique au final. Ouais, Pour ouais, justement c'est vrai. contrer ce côté IA, je pense que le côté authentique va revenir avec un mix sur des fois des créatives hyper punchy, hyper montées, et d'autres qui vont être beaucoup plus calmes et où on va faire un vrai retour. Voilà Ouais. comment je vois l'évolution du marché sur 12-24 mois. Je pense qu'on va commencer à arriver à une phase de maturité et qui va ouvrir pas mal de portes et qui va être vraiment très très intéressant. Carrément. Non, je te rejoins à 100%. Et c'est vrai que le métier du GC dépend aussi des personnes en face. Moi, je veux parler en tant qu'e-commerçant. C'est vrai qu'il y a aussi, je pense que le métier va aussi évoluer de plus en plus en tant que partenaire content que en tant que je te fais ton petit UGC et c'est fini. Parce que la relation est trop importante, que ce soit pour le volume, la vitesse d'exécution, la compréhension du produit. Donc nous, en tout cas, c'est le pari qu'on prend chez Luma, c'est d'essayer des créatrices et des créateurs, mais une fois qu'on tombe sur des pépites, c'est de créer des Ouais, relations, tu te crées un des vrai relations pool de fortes. créateurs de confiance avec qui tu sais que ça va rouler. C'est ça. Et bien sûr, faut multiplier les créateurs, hein, parce que comme moi, Bien c'est ce que sûr, je dis aux toujours, marques parce qu'il y a, aussi. il y a une certaine limite en termes d'âge, de persona, d'identification, mais qui est pas si élevée que ça selon moi. Avec 15 ou 20 créateurs, je pense, et créatrices, on peut déjà faire quasiment 90-95%, à part sur quelques subtilités. Moi, c'est plutôt mon pari d'avoir 20 créatrices et créateurs in fine ultra performantes qui connaissent nos process et avec qui on a lié une relation forte que d'essayer d'avoir 50, 70, 90 têtes différentes qui viennent remplir un drive mais qui n'est pas pertinent. Non, mais 100% d'accord avec toi. Et côté créateur, faut qu'on arrête aussi, nous, de se mettre des barrières. Ok, moi j'ai 40 ans, je suis un homme, je suis barbu, je suis tout ce que tu veux. Mais en fait, je peux faire de l'ads pour un produit féminin. Ouais, Parce que ouais. je vais pouvoir raconter sur un témoignage par rapport à un produit qu'utilise ma compagne ou voir mes filles. Tu Et vois, il y a j'ai des une choses où question, on va moi. pouvoir. J'ai une question, Johan. Est-ce que tu Vas-y. pourrais faire une pub pour un rasoir? Pour un rasoir, ouais, je me raserai les crânes. C'est-à-dire un avant-après où la barbe a Non, disparu. non, m'enlever la barbe, ça je peux pas. Ok, ok. Tout simplement parce que mes enfants qui commencent à être un petit peu âgés, elles ont 10 et quoi, 11 et 6 ans, m'ont jamais vu sans la barbe et je pense qu'elles me Ok, reconnaissent pas ok. sans la barbe. Donc ouvert, mais pas sur tous les sujets. La Ouais, mais barbe, on n'y regarde, je touche peux me pas. raser le côté des cheveux et m'en servir et justement montrer une autre utilisation. Je trouverai des idées. Tu me proposes rasoir, je vais trouver des idées. Il n'y a aucun problème. Mais non, et c'est aussi mon intégrité, tu vois. Je vais pas me dire Oui, non, aujourd'hui. c'est pour la blague avant tout, bien sûr. Non, non, mais tu vois, j'ai aucun souci et même. Mais c'est pour répondre aussi, c'est que nous, on doit aussi mettre certaines limites à des marques. Je me suis déjà teint la barbe. Ça, Ok. j'ai dit OK, mais tu vois, je l'ai fait avec une marque et, euh, et je leur ai dit OK, je veux les certificats de conformité, je veux tout parce que je veux pas, quoi, tu vois, c'est sur le visage. Et aujourd'hui aussi, si j'ai réussi à me démarquer sur le monde de l'UGC, bah on va pas se mentir, mais c'est aussi grâce à ma barbe qui est assez C'est ça, imposante et c'est qui permet de l'identité, popper. ouais. J'ai pas mal d'agences qui arrivent à me reconnaître assez facilement comme ça. Donc, tu vois, pour moi, c'était important. Ouais, après, je suis ouvert à plein de choses, hein, franchement. Carrément. Même, ça me Bah, fait rire. justement, ça me donne une idée de CTA, tout ça. On parlait de créative et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un est intéressé par du super contenu GC, avec qui il pense que ça peut fit? Qu'est-ce que je mets en bio? Un lien UG? Ouais, je pense que ça va être le lien Ou Yuji. Tu connais Un lien l'expression, les coordonnées sont les plus mal chaussées? ouais, un lien Je Instagram? suis. C'est comme tu veux, hein, Johan. Tu me dis, moi, Non, franchement, le mieux, ça va être mon profil Yuji Instagram. Alors, j'accompagne des gens pour développer leur compte ou donner des idées. Je suis pas mauvais, mais dès que c'est pour moi-même, laisse tomber. Et LinkedIn, je me suis fait une grosse pause. Ça fait 6 8 mois que j'y vais plus, mais je vais le réactiver là bientôt. Donc, le mieux, c'est Yuji. Après, si vous voulez qu'on discute ensemble aussi, par contre, là, vous pouvez rentrer en contact avec moi sur Instagram, Yuji, ok. LinkedIn. Mais si tu as un seul lien, Yuji, c'est là où vous verrez mieux le travail que C'est je fais noté. actuellement.
C'est noté. En tout cas, tous les liens seront en bio. N'hésitez pas, Johan, c'est un excellent créateur UGC, mais de toute façon, là, je pense qu'au bout de 50 minutes, vous l'avez bien compris. Il travaille aussi au sein de notre agence pour accompagner les brands avec qui on travaille. Donc, si jamais on est amené à travailler ensemble, il y aura aussi Johan qui pourra vous aider à faire du super contenu au sein de l'agence Luma. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je te laisse le mot de la fin, Johan. Je te passe ça comme ça. Je te laisse te débrouiller avec ça. Allez, si on finit, je m'étais préparé ma petite catchphrase, c'est que l'UGC, c'est plus qu'un format, c'est pas qu'un format, c'est vraiment un langage. Et les marques qui le maîtrisent aujourd'hui, ce sont celles qui vont créer les conversions de demain. Donc, entourez-vous d'experts, que ce soit des agences, des créateurs. Et on a encore plein de contenus hyper inspirants à faire tous ensemble. Donc, voilà. Et un grand merci à toi, Kael. J'ai passé un excellent moment. J'ai déjà eu, quoi, avant j'avais un podcast, j'animais une émission, mais dans le rôle de l'invité, c'est tellement confortable et on a pu se préparer ça juste ce qu'il faut pour garder un max de spontanéité. Et j'ai Exact. passé un excellent moment avec toi. Super. Merci beaucoup, Johan. Ciao, ciao. Ciao!